Il est 6 heures, Mélionnec s'éveille doucement, mais au fournil de l'arbre à pain, Didier s'active déjà. Oh putain, j'ai été bon aujourd'hui. Voilà 20 ans qu'il a démarré son activité de boulanger dans le village, seul au départ avant de la jouer plus collective et d'être présent dans les marchés alentours. Nous, notre modèle économique, il est sur la vente ambulante. Ouais. On est sur un village de 400 habitants. On aurait pu sans doute y faire une boulangerie avec une personne qui travaille. Nous, on a fait le choix maintenant d'être 7. Donc, on a besoin d'aller vendre un peu plus loin. Voilà. Donc, on a aussi privilégié la vente directe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce contact avec le consommateur. Les jeunes qui l'ont rejoint dans cette aventure sont venus s'installer avec leur famille, de quoi faire remonter la démographie. Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir les registres de l'état civil. Avec encore 9 naissances en 2016, l'avenir de l'école est assuré. En 2014-2015, nous étions tombés à un nombre d'enfants aux alentours de 25. Nous étions donc menacés d'une fermeture de classe. Et là, actuellement, nous avons une quarantaine d'enfants qui ont terminé leur année scolaire en juin 2017. Dans ce renouveau de Mélionnec, l'association Tifilm a joué un grand rôle. Je peux. Les rencontres du film documentaire créé voilà 10 ans ont mis en lumière le village et c'est désormais tout au long de l'année que des réalisateurs sont accueillis. Pendant 9 semaines cet été, Sarah, une jeune réalisatrice lyonnaise, a pu y monter son film à la Maison des auteurs. Regardez, c'est une erreur de ma part, je le sais très bien. On est à la fois dans une petite bulle parfaite pour s'isoler face aux rushs, toutes les deux avec Lisa, la monteuse, et à la fois on a du contact avec l'extérieur, ce qui va nous permettre de prendre du recul, sortir de cette autarcie et voir mieux, voir plus clair. Certains réalisateurs ont même décidé d'y vivre, de nouveaux arrivants, davantage d'activités. C'est ouvert. Tout cela a permis à l'épicerie bio Follavoine de pousser ses murs et s'agrandir. On voit les gens arriver et avoir envie de partager avec nous ce quotidien. On a besoin d'eux, on a besoin de ce renouvellement, on a besoin de cet apport permanent de gens nouveaux qui arrivent avec d'autres idées, d'autres façons de faire. Et puis on a aussi besoin de cet ancrage dans le temps, de travailler, de discuter aussi avec les gens qui étaient là avant nous et de comme ça faire village ensemble. Un vivre ensemble qui sonne agréablement aux oreilles des plus anciens. Laissons le mot de la fin à celle qui était sur l'affiche du dernier festival, Marie-Claude, qui pendant plus de 30 ans a tenu un bistrot à Mélionnec. Ça vit à Mélionnec, ça bouge. Mais moi je vois quand je vais quelque part, on me dit « Oh là là, il s'en passe des choses chez toi ». Ben, je dis oui, ça fait plaisir d'entendre ça quand même. Salut! Avant de quitter Mélionnec, nous retournons voir Jean-Jacques Roux, il est le directeur de l'association Tifilm. Jean-Jacques, on vient de le voir dans le reportage, l'association Tifilm est l'un des éléments moteurs, on va dire, du dynamisme de Mélionnec. Ça fait maintenant 10 ans que vous êtes installé ici. En 10 ans, pour vous, qu'est-ce qui a changé à Mélionnec ? Ce qui a changé, c'est vrai que c'est même pas en 10 ans, Mélionnec, c'est un bourg qui vit quand même depuis largement avant que Tifilm ait existé. Et puis il y avait des choses qui existaient. On l'a vu, le magasin, la boulangerie étaient créés bien avant. Donc il y avait quand même un terreau pour que nous, on puisse s'installer. Alors ce qui a changé, c'est la partie visible, c'est la population. On a eu une augmentation de population et en plus, ce sont des jeunes qui sont venus. Justement, qu'est-ce qui fait que ici, particulièrement, la mayonnaise a pris entre, on va dire, les plus anciens, ceux qui étaient de Mélionnec, et puis les nouveaux arrivants? Comment ça a marché en fait? Mais ça a marché parce que la première chose, c'est qu'on est d'ici. Ça, c'est la première chose. Donc on se connaît avec tous les inconvénients qu'il y a. Et c'est un petit bourg, donc il y a un clocher et on se bat quelquefois. Mais après, le fait de se connaître, de connaître les familles, ça a permis plein de choses. Ça a permis de faire venir les gens vers le cinéma documentaire qui n'était pas garanti. Ça a permis de mettre les portraits en place, les portraits de Mélionnec. Donc ça fait 5 ans maintenant où on fait 4 habitants tous les ans. Un portrait, donc c'est un peu une collection, c'est une photographie du bourg qui se met en place. Et ça, c'est des choses qui ont
qui ont servi d'ingrédients justement pour que cette mayonnaise prenne. Il y a un esprit d'ouverture, un accueil finalement, et ça va continuer encore cette année. Dans quelques jours, quelques semaines, vous allez accueillir des étudiants de l'UBO de Brest. Voilà, on va accueillir donc la fac de Brest dans le cadre d'une licence art qui vient d'ouvrir là cette semaine. Et ils sont venus nous voir en nous disant voilà, on a des étudiants en cinéma, il faudrait leur apprendre le cinéma. On lui a dit venez à Meyonnac, et ils ont dit ok. Alors le principe c'est qu'ils vont venir en immersion, et ce qui nous intéresse c'est justement qu'ils soient pas comme des coucous sur un nid et qui ne voient pas Meyonnac, mais qui rencontrent les habitants. Il y aura des soirées de rencontres, qu'ils comprennent aussi qui sont ces jeunes, et puis que ces jeunes comprennent c'est quoi ce bourg en fait un peu particulier. Et donc ils vont venir ici 4 semaines par année. Et on espère derrière pouvoir continuer le cursus universitaire et créer un master, voire une décentralisation de la fac à Meyonnac. Ça c'est notre rêve. Ça veut dire qu'il y a encore de belles choses à venir ici dans le bourg de Meyonnac. On a encore du boulot et ça nous intéresse vraiment. Voilà, c'est ça qui nous fait avancer aussi, quoi. Merci Jean-Jacques, et j'ajoute que les prochaines rencontres du film documentaire de Meyonnac, ce sera comme d'habitude à la fin du mois de juin, à partir du 28 très précisément.